Hey, coucou à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jour, veille de Noël. Je sais pas trop quand est-ce que la vidéo va sortir pour vous, parce que logiquement elle aurait dû sortir ce vendredi ou peut-être un peu avant vu que c'est un make-up. Je voulais vraiment vous donner quelques petites idées, petites astuces pour vous faire un make-up de malade les filles. Alors restez avec moi, à de suite. 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리 Allez, donc on est parti. Donc comme je vous disais, je sais pas trop quand est-ce qu'elle va sortir cette vidéo. J'espère qu'elle va sortir de toute façon pour pouvoir vous aider à vous faire un joli make-up pour le 24 au soir, pour le 25 midi, pour le nouvel an, pour quand vous voulez. De toute façon pour le nouvel an, je pense que je vais vous faire une petite vidéo aussi make-up. Donc sachez que je me suis déjà fait, bon ça se voit, je me suis fait le teint et les sourcils puisque c'est des étapes que vous avez l'habitude de me voir faire. Donc je vous montre juste quand je veux faire un teint un petit peu on va dire impeccable, zéro défaut, on voit pas de taches de rousseur, on voit pas de petits boutons, de petites imperfections. Moi j'utilise toujours celui-ci, c'est le Huda Beauty. C'est lui, voilà, c'est celui que j'aime utiliser depuis des années. Quand je fais mes séances photos ou des choses comme ça, je n'utilise que celui-ci parce que comme vous pouvez le voir, il y a quasi, voilà, zéro imperfection. Donc c'est ce qu'on recherche puisque pour Noël, on a envie d'avoir un joli make-up mais surtout avoir des photos réussies. Et des photos réussies, les filles, ça passe par le teint. C'est-à-dire que vous pouvez limite faire un teint magnifique, des beaux sourcils, j'ai envie de dire une lèvre rouge, juste une lèvre rouge, rien d'autre, même un petit trait d'eyeliner noir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour les fêtes, pour celles qui ne savent pas trop se maquiller, mais le teint, si vous voulez des belles photos, c'est le plus important. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai fait mon teint avec ça, j'ai mis une petite base de Kiko. Alors celle-ci elle était sortie je crois l'année dernière mais ils en font une chaque année quasiment. Elle est très irisée, très pailletée donc moi ça se ressort pas là en vidéo mais et encore que parce que j'ai que le fond de teint là et la poudre et franchement j'ai vraiment un glow au niveau du teint. Donc je suis assez contente de cette base là, donc j'ai utilisé cette base, j'ai utilisé ce fond de teint, j'ai utilisé mon anti-cerne tape, Shape Tape de Tarte, donc ça je l'utilise depuis des années, je pense que vous le savez maintenant pour celles qui me suivent. Et j'ai poudré, alors ma poudre que j'ai réutilisée, que j'ai réachetée il y a quelques semaines, c'était pareil la Huda Beauty. Moi pour le teint, je trouve que la Huda Beauty, elle est fabuleuse. Donc il y a un petit budget, je le sais. Autant je peux économiser sur d'autres choses, mais sur le teint, c'est vrai que j'ai un cheveu là, depuis tout à l'heure, ça me gratte le nez. Ça va me saouler toute la vidéo. Quand ils sont propres comme ça, ils ont tendance à avoir des petits cheveux un petit peu partout sur le visage. Pendant la vidéo, c'est bien, c'est sympathique. Donc bref, moi j'ai utilisé cette petite poudre. Alors au niveau des teintes, moi c'est la Banana Braid que j'utilise. Et celui-là c'est le Cheesecake, le 250. Donc ça te donne un petit teint un petit peu pâle, mais forcément on est en hiver, c'est en raccord avec mon teint, puisque là j'ai zéro bronzage pour le coup. Et là on va continuer donc le make-up ensemble. Donc je vais juste mettre mon serre-tête. Pour le coup, serre-tête mini, serre-tête de fête. Voilà, pour éviter d'être dérangées. Les filles, moi j'en vois beaucoup qui se maquillent souvent, même des fois sur les réseaux et tout. Elles ont les cheveux devant le visage, elles ont tout, enfin, ou une frange ou autre. Non, quand vous vous maquillez, libérez le visage. Quand vous vous démaquillez, quand vous vous maquillez, libérez bien votre visage. C'est beaucoup plus sain déjà et beaucoup plus pratique. Donc voilà, donc mes sourcils, comme d'habitude, je les ai faits, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui les font forcément. Mais moi, c'est toujours avec le petit Kiko, le petit cake comme ça s'appelle comme ça, hein. Et celui-ci c'est le... il y a le 5 et le 6. En règle générale je commence des fois par le 5 et je fais le 6 sur la queue du sourcil. Mais moi le 6 me convient très bien, c'est quasiment un noir. Et vu que je suis brune, j'ai les sourcils noirs de base. C'est ce que j'utilise. J'ai dû le laisser peut-être dans la salle de bain. Donc voilà, c'est les petits modèles comme ça que j'utilise avec un petit pinceau très fin biseauté pour faire mes sourcils. En plus, il a un aspect poudré, un aspect mat. Moi, ça me convient parfaitement. Donc voilà pour ce qui est de ce que vous n'avez pas vu il y a quelques instants. Voilà, donc là, on va faire les yeux. Donc là, je vais vous mettre la photo. Juste là, enfin mon homme va vous mettre la photo, une ou deux photos de ce que j'avais envie de faire. Cette année, j'avais envie de m'inspirer de ce make-up là. Donc je pense que ça va vous plaire. De toute façon, je vous ai lancé sur Instagram. Je vous ai lancé sur Instagram un petit sondage et vous avez adoré. Donc voilà, je vous montre. C'était celui-ci, ce style-là. Un petit peu rouge intense. Et faire aussi le liner comme ça. Voilà, le liner comme ça, un petit peu en sucre d'orge. Alors, je sais pas trop si je vais y arriver parce que j'ai l'impression qu'elle, c'est de l'eyeliner qu'elle utilise et je n'ai pas trouvé d'eyeliner rouge. Donc, c'est la seule chose qui m'embête un petit peu.
Donc je vais voir, on va déjà essayer de se faire cette belle banane rouge, bien belle, avec quelques petits strass, tout ça, bref, on va se faire un petit make-up sympa. Allez, donc on est parti, je vais vous zoomer un petit peu, d'un petit peu plus près, on va se voir d'un petit peu plus près. Voilà, comme ça vous me voyez un peu mieux. Donc comme vous voyez, le teint est quand même relativement nickel. Et je vous dis, franchement, pour celles qui vont vraiment suivre ce tuto et faire, comme je vous dis, un fond de teint impeccable, un teint impeccable, vous allez être trop contente de vous dire waouh, j'ai pas besoin de retoucher mes photos quoi, à part l'éclairage ou quelque chose comme ça. Vous allez voir que moi perso en maquillage, quand je fais des photos, je ne retouche jamais le maquillage. C'est parfois l'éclairage, parfois une nuance ou autre, mais je ne retouche jamais le maquillage. Donc ça c'est un gros avantage. Donc je vais prendre un pinceau, alors désolé, j'ai tout posé comme ça. Ouais voilà, un petit peu biseauté. Je vais prendre un pinceau un peu biseauté, donc celui-ci c'est le Jésup. Hein. N'oubliez pas, sous les vidéos, voilà, sous les vidéos vous allez retrouver tout ce qu'il faut pour mes petits codes promo, tout ce que je vous propose toujours dans mes vidéos, les pinceaux Jésup, tout ça. Allez, du coup je vous montre, regardez, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur une vidéo, bon peu importe, celle-ci par exemple. Et vous allez sous la vidéo et vous allez, regardez, voir le petit icône plus, vous cliquez dessus. Et ça vous ouvre en fait, voilà, tous mes codes promo et mes bons plans. Voilà, donc n'oubliez pas, mon Insta, mon homme vous le met aussi à chaque fois dans les vidéos. Abonnez-vous à mon Insta, je vous donne énormément de contenu quotidiennement. Franchement, je dis quotidiennement parce que c'est tous les jours, à part parfois un mercredi où je suis avec les petits ou le week-end et encore. Je vous poste tous les jours et je vous donne plein de questionnaires. Vous avez de quoi interagir avec moi, je vous pose des questions, vous me répondez. Vous pouvez me poser des questions et me parler sur Insta sans problème. Bref. Abonnez-vous à mon Insta. Donc du coup là j'ai testé donc sur Insta, j'ai eu la chance d'avoir Maeva Guénam, pour celles qui connaissent, qui m'a envoyé quelques petites pépites de sa collection de maquillage. J'en avais entendu parler, franchement ça me tentait, j'avais envie de voir un peu ce que ça donnait, donc je suis contente qu'elle me les ait envoyés, que sa maman Salia m'ait envoyé tout ça. Et du coup j'avais fait des super make-up, je crois que mon homme va vous les incruster aussi dans la vidéo. Franchement j'ai fait des très beaux make-up et encore une fois, bien entendu, comme toujours, mais pas retouchées. Les couleurs sont lumineuses, elles sont magnifiques. J'ai été surprise parce que je me suis dit, bon, bah des fois quand une influenceuse sort sa marque de make-up et tout ça, bon, bah c'est des produits parfois pas vraiment bien finis, tout ça. J'avais eu des échos sur certaines youtubeuses qui avaient fait des vidéos sur la marque de Maeva Guénam, ils étaient pas spécialement très fans et tout. Moi perso, je suis contente. Et pourtant vous connaissez mon amour pour le maquillage, pour le make-up. Moi j'utilise ça depuis tellement d'années, c'est mon métier. Et franchement j'en ai testé beaucoup et ben j'ai pas été déçue. Je crois que dans tout ce que j'ai testé, j'ai pas été déçue. Dans les 2 rouges à lèvres qu'elle m'a envoyés, ce sont des rouges à lèvres qui ne sont pas mat et moi j'adore le mat, j'utilise quasi que du mat. Mais c'est ma seule déception, et encore c'est pas une déception, la qualité du produit, comme vous le voyez dans mes photos, le rouge à lèvres rouge, je l'ai passé une fois quoi. Il était très intense, j'ai fait plein de photos après, je suis allée chercher les petits à l'école, j'ai fait 2 courses, bref, oui avec ce beau maquillage, et ben je suis rentrée le soir, il était nickel quoi, il avait pas bougé, donc je suis relativement contente, et je tiens à le dire, et je ne suis pas payée par la marque de Maeva Guénam, je tiens à le préciser aussi, c'est quand même important. Donc là, elle m'a envoyé ça. Donc ça se présente en fait, toutes ces petites palettes de maquillage, de choses comme ça, se présentent comme une sorte de diamant, un petit diamant, je trouve ça très joli. Il y a son image dessus, il y a son visage, je trouve ça bien aussi parce que moi perso demain je sors une marque de maquillage. Je sais pas si j'irai prendre des mannequins ou autre, je pense que j'apposerai ma tronche dessus. Voilà, c'est tout, peut-être. Si ça passe, je mettrai ma tête dessus et puis c'est tout. Et elle m'a envoyé ça, donc ça se présente comme ça, il y a toujours un petit miroir dans ces petites palettes et c'est une sorte de bronzer. Alors quand j'ai vu la couleur j'ai dit waouh, un peu trop foncé pour moi et au final je l'ai utilisé plusieurs fois, ça fait plusieurs jours que je l'utilise et franchement bon faut bien doser parce que c'est assez intense, mais pour faire un joli contouring ou bien marquer ses maxillaires, bien marquer le nez, l'ovale du visage, tout ça, franchement j'étais assez contente. Donc on va utiliser ça pour faire mon petit contouring aujourd'hui. Donc attention, je vous dis c'est un petit peu poudreux, donc on va vraiment dessiner le creux de joue. Et franchement, oh, je viens juste de prélever, hein, donc je vous dis, faut vraiment bien estomper. Mais moi au niveau de la teinte, elle me convient parfaitement. Voilà, je sais pas si vous voyez, là on n'a pas du tout le creux de la joue qui est fait. Oh, dans les cheveux, je vous dis, mais c'est le cheveu là. Je vois pas très bien avec l'éclairage. Et là, voilà, le petit creux de joue qui est fait, qui est dessiné. Et il faut en prendre vraiment très peu. Hein. Donc c'est une étape, les filles, qui est importante pour avoir, comme je vous dis, parce que là on est dans des photos, on est dans un maquillage Noël. Donc pour moi, c'est un maquillage, je vais vous parler que de photos. Tout le long de ce tuto, il faut que ça ressorte. Donc là, et encore, je reste un petit peu light, d'accord ?
mais n'oubliez pas de charger un peu le maquillage. Parce que parfois, moi quand j'ai maquillé des mariés pendant des années, quand j'étais en parfumerie, je maquillais les mariés le samedi. Voilà, c'était ma journée, j'avais un planning chargé avec toutes les mariées et tout ça. Et parfois, certaines ne se maquillaient même pas de base. Et quand je les maquillais, elles n'étaient pas choquées, mais presque. Elles se disaient, mon Dieu, le fond de teint, le ci, le là, le machin, la poudre, bref. Alors, il faut savoir que des photos de, on va dire pour un maquillage studio, un maquillage photo, des maquillages Noël, pour faire des superbes photos sur Instagram ou autre, il faut charger un petit peu les filles, vous êtes obligées. Vraiment obligé. Enfin, vous êtes obligé, c'est une façon de parler, hein, si vous voulez des belles photos. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à charger un petit peu le make-up. Et vous verrez, pour celles qui ont l'habitude, vous comprenez ce que je veux dire. Pour celles qui n'ont vraiment pas l'habitude, vous allez me dire, ouais, mais bon, non, tout ça. Si, les filles. Écoutez-moi, faites-moi confiance pour toutes celles qui me font confiance depuis pas mal d'années maintenant. Je pense que vous n'avez pas été déçus. Allez, donc on continue. Là, on travaille vraiment le teint, le visage, l'ovale du visage. Donc là, je sais pas encore, enfin si je sais, mais je suis pas sûre. Je vais normalement avoir un bustier après. Donc là, je vais travailler tout mon cou après, mais je vous épargne un petit peu ça. Mais voilà, n'hésitez pas à faire tout ce que vous faites sur le visage, le fond de teint, le contouring, tout ça. Creusez ici. Là, quand vous avez un décolleté, par exemple, s'il y a un décolleté comme ça, vous creusez le décolleté et vous allez voir que c'est trop beau. Encore une fois, sur les photos, ça sera juste magnifique. Et après, on va sublimer ça avec des paillettes. Et c'est juste fabuleux, quoi. Fabuleux. Donc là, je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus fin. Alors pour le coup, voilà, beaucoup plus fin. C'est moi qui ai lancé la vidéo aujourd'hui. Ah, ça y est, ça fait le focus. Qui ai lancé la vidéo aujourd'hui toute seule comme une grande. Normalement, c'est mon homme qui me fait tout ça. Et du coup, j'espère que voilà, que tout va aller, l'éclairage, que tout sera bien pour vous. Et surtout que quand je montre les produits, on les voit. Donc là, je vais juste essayer de faire un tout petit, je dis bien un tout petit contouring de nez. Hop, parce que j'en fais jamais. Mais j'en fais par contre quand je fais des photos et tout après. C'est juste histoire d'affiner un petit peu le nez. On fait la petite boule. Voilà. On prend un pinceau qui est dépourvu de matière, qui est propre, je vérifie quand même. Et on estompe. Voilà. On estompe, on estompe. Voilà, donc voilà. Après, moi, quand j'ai fait ça, en règle générale, je prends un pinceau un petit peu plus gros, mon pinceau poudre de soleil. Poudre de soleil. Et là, j'estompe plus grossièrement. Ça permet de tout fondre entre mon fond de teint, mon teint, tout ce que j'ai fait. Et c'est un petit peu plus naturel. J'aime bien quand je dis naturel, alors qu'on farde à mort. Mais voilà, hein, on se comprend. Donc voilà. Après, n'oubliez pas que quand on fait le teint, on n'a pas les yeux de fée. Et c'est vrai que ça paraît toujours un peu chargé, un peu beaucoup. Alors que pas du tout. Vous verrez que quand les yeux seront faits, la bouche sera faite. Ça sera le minimum syndical. Et limite, on a tendance à rajouter encore un peu après. Donc, voilà. Voilà, donc le teint est, voilà, est bien estompé. De toute façon, on reprendra un petit peu à la fin quand on aura fait vraiment le make-up des yeux et des lèvres, comme je vous dis. Et là, on va attaquer les yeux. On va attaquer les yeux. Je sais pas si je mets le... Non, je le mettrai après. J'ai acheté, je vous ai fait pareil sur Instagram, une petite vidéo quand j'étais allée à Romazone. Et j'ai vu qu'il y a des petits pigments. Ils vendaient des petits pigments comme ça. Et celui-ci, il est tout doré. Et j'en ai trouvé un aussi. J'en ai trouvé un blanc. Je sais pas où je l'ai mis, je l'ai utilisé dans mon fond de teint aussi, il est juste trop beau. En fait, c'est des petits pigments, vous les payez 2-3 € et vous pouvez les insérer dans votre fond de teint, vous pouvez les insérer dans votre crème, votre création de crème que vous faites, dans une bébé crème, et vous pouvez le mettre en poudre directement posé sur les yeux, ou là, pour après, je pense que je le mettrai en guise d'highlighter, je pense. Donc on verra ensemble, on va évoluer ensemble. Donc je vais juste m'allumer mon téléphone. Et je vais regarder donc ce qu'elle a fait. Je sais pas si après je fais le coup du scotch sous l'œil. Moi en règle générale je le fais pas. J'ai l'impression que ça fait des marques. Donc on va tenter comme ça à main levée. Moi j'ai l'habitude de faire mon make-up à main levée. Alors, donc vous allez devoir prendre un pinceau fluffy. Hop. Donc voilà, tous mes petits pinceaux sont là comme d'habitude. Donc j'en ai énormément. Pour les yeux, et franchement je vous dis ils coûtent pas très cher, donc ça vaut le coup d'en avoir pas mal. Donc je vais prendre pinceau fluffy comme ça, je vais prendre un estompeur un petit peu plus large,
Il en faut plusieurs. Hein. Un petit aussi fluffy boule, comme ça. Ah là là, j'arrive à faire le focus, je suis trop contente. Parce que pour le coup, mon homme, il m'a pas aidé. Il était au boulot en même temps. Donc, et je vais prendre un pinceau plat. Je cherchais, hein, je suis désolée, je cherche en même temps. Voilà, un pinceau plat comme ça. Pour appliquer le blanc. Parce que quand je regarde mon make-up, elle a quand même du blanc. Vraiment, c'est très très blanc sur la paupière. Donc, on va mettre le blanc après le rouge. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, au niveau des palettes, les filles, j'espère que vous avez plein de palettes depuis tout ce temps que vous me suivez, que vous avez investi dans des palettes. Moi, je vais voir un petit peu, mais je pense qu'on va partir sur les morphes parce que c'est celles qui font le plus de couleurs différentes, avec des nuances vraiment, vraiment différentes. Là, j'ai vu qu'il y avait un rouge dedans. Il y a même 2 rouges. Mais il y a surtout du blanc. Il y a un blanc, blanc, blanc dessus. Donc je vous montre la palette, elle se présente comme ça. Donc quand on veut faire des make-up un peu sophistiqués, un peu originaux, des make-up un peu originaux, faut partir sur des grosses palettes. On peut pas se permettre d'avoir que des nudes ou des choses comme ça, c'est un peu compliqué sinon. Mais elles, je vous dis, quand je les achète à Marionneau, il y a des promos, elles sont vraiment vraiment pas chères. Hein. Pour le coup, elles sont pas chères. Donc, on va prendre le blanc. J'espère qu'il marque. Ouais, il a l'air marqué. Après, ils sont un peu poudreux. Donc, on va faire le dessous là, juste le dessous de la paupière, du sourcil. Vous voyez, c'était très poudreux. Vous devez le voir voler, je pense. Je vais souffler tout le long de la vidéo. Voilà, donc là c'est le blanc. J'ai l'impression qu'il y a du blanc vraiment sur toute la paupière, toute la paupière. Donc on va vraiment faire comme ils font, comme elle a fait. Hop. Bon là c'est des chutes blanches, hein, donc vous pouvez estomper directement, c'est pas bien grave. Voilà, faut que ça soit bien blanc, bien propre. Donc on voit la différence entre cet œil et cet œil. Et on va faire après le traçage du pli de paupière avec la cuillère. On va se faire avec la cuillère. Donc je sais pas si je prends ce rouge ou j'avais un autre rouge aussi. J'ai pris la palette aussi de Morphe, hein. C'est Morphe également quand ils avaient fait la collection avec Mickey. Je crois que je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais il y avait Mickey, donc j'étais obligée de l'acheter. J'étais obligée. Et là, il y a un rouge. Vous voyez, la palette, elle est vraiment très jolie aussi. Il y a plein de nuances. Et il y a un petit rouge là. Mais j'ai l'impression que l'autre, il est plus rouge. Bah, je pense que je vais rester sur la même palette. Alors, pour celles qui l'ont, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Allez, j'avance avec l'autre œil en même temps, mais mon homme vous abrégera, hein, je pense, à chaque fois, l'autre œil. Voilà, donc là j'ai fait les 2 yeux, comme je vous dis, j'avance toujours. Alors il y en a qui aiment bien faire un œil complet, puis un œil... Moi j'avance œil par œil, d'accord? Donc le seul truc c'est que maintenant dans les vidéos, avec la magie de la vidéo, on vous les abrège. Mais voilà, donc là on va attaquer le fameux rouge. Donc là les filles, on se munit de sa plus belle cuillère. On les suit bien sûr, on sait jamais si vous l'avez utilisé il y a quelques jours. Donc petite cuillère, en plus c'est le moment où c'est agréable parce que ça donne un côté très frais aux yeux, donc je trouve ça génial. Bon, ça donne envie de manger aussi, parce que je vous cache pas que je vous tourne la vidéo, il est midi passé, j'ai faim. Alors, donc, on va essayer, je pense que je vais prendre ce rouge. Je pense que je vous ai saoulé avec ce rouge. Mais vous voyez, en fait, regardez, il y a un rouge là, et un rouge là-haut, ici que j'essaye de vous montrer, juste là, qui est un petit peu plus orangé, et moi je veux vraiment un rouge franc. Donc, on va prendre pinceau fluffy, que je vous ai montré, un pinceau fluffy comme ça. Et on va faire le creux de paupière. Donc je vais m'avancer un tout petit peu. Je vais m'avancer un tout petit peu pour que vous puissiez bien voir. Mais j'espère qu'il est rouge, quoi. C'est très dur d'avoir des beaux pigments quand on veut du rouge. Bon, bah je vais commencer par cet œil-là. Oh, la cuillère, c'est trop agréable, les filles. Allez, on étire un petit peu parce que c'est un maquillage qui va être assez fait, hein, donc bien étiré et tout ça. Bon, c'est pas trop mal, je l'aurais voulu un tout petit peu plus intense. Allez, on va tracer les 2 yeux et on va avancer œil par œil, on va foncer un peu tout ça. Allez, donc là, hop, je me rééloigne un tout petit peu. Donc j'ai juste fait mon traçage, donc on est sur un rouge. Et c'est compliqué d'avoir du rouge très très franc. Donc j'ai même sorti cette palette là que j'ai achetée il y a un moment. C'était une palette sur Beauty Bay. Et je sais même pas qui c'est. Je sais même pas qui c'est la palette. C'est pas très bien précisé.
H cosmétique, je sais pas. Mais j'avais pris cette palette, elle était sortie je pense pour une période de nouvelle, de Halloween. Et il y a un rouge dedans. Donc on va essayer d'intensifier un petit peu avec le rouge de cette palette. Voir un petit peu ce que ça donne. Allez, j'essaye juste de m'approcher un petit peu. Et là, avec le même pinceau pour l'instant, on intensifie le rouge. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est un rouge un petit peu franc. On estompe bien sur le côté. Vous avez vu la petite virgule? Allez, donc là, j'ai estompé un petit peu. Voilà, j'ai donné un petit peu plus de... Voilà, plus un côté bien estompé avec le blanc. Mais je pense que elle, vu que c'est un petit peu plus foncé, ça me paraît un petit peu plus foncé quand je regarde. Donc du coup, je pense que je vais faire le creux de paupière avec un petit peu, je dis bien un petit peu de noir. Un petit peu de noir. Alors, on va faire mollo, parce que le noir, les filles, on va faire mollo. Mais avec un petit pinceau fin, je vais essayer de mettre dans le creux de paupière un tout petit peu de noir pour voir un peu si ça donne pas une nuance un petit peu plus intense. On va reprendre la cuillère. On la repositionne et on va mettre un tout petit peu de foncé et qu'on va vite estomper avec le rouge. Voilà, ça donnera un tout petit peu plus d'intensité. Le creux de paupière sera un petit peu plus marqué. Je préfère. Voilà, vous avez vu, le creux de paupière est un peu plus dessiné. Donc on va faire ça sur l'autre. Allez, donc là, voilà, j'ai estompé un petit peu plus. Mais vous voyez, pour donner une nuance un petit peu plus travaillée, on va le faire. Et encore, je trouve que la luminosité blanchit un peu plus. Parce que quand je regarde là, j'ai un maquillage plus rouge que ce qu'on voit là à l'écran. Donc voilà. Donc moi, je continue d'estomper un tout petit peu avec mon rouge pour bien fondre le noir. Mais j'étais obligée de mettre un petit peu de noir parce que sinon... L'œil, je trouve qu'il n'est pas assez bien fondu, assez bien travaillé. Dégradé, moi je trouve que le dégradé, il est trop beau. Voilà, donc comme ça, au moins, on est ok. Voilà, on va laisser comme ça pour l'instant. On va faire un nettoyage de l'œil, donc ça, on repart sur l'étape cut crease. Je vous en avais déjà parlé, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc là, il vous faut un petit pinceau plat. Donc pour un cut crease, logiquement... On est sur un petit pinceau plat, je regarde parce que je peux en avoir plusieurs. Mais il y en a un que j'ai déjà utilisé, donc j'ai pas trop envie de le réutiliser. Voilà, vous voyez les petits pinceaux. Voilà, petit pinceau plat très fin comme ça. Et comme celui-ci. Il y en a un propre et un pas propre. Voilà, et là on va nettoyer. On va nettoyer le dessous de l'œil. Avec voilà ce que vous voulez, c'est-à-dire une petite votre anti-cerne. Vous pouvez le faire aussi avec votre anti-cerne. Moi j'aime bien le faire avec MAC. MAC, ils ont un petit produit comme ça pour faire un cut crease, c'est quand même pas mal du tout. Donc on va nettoyer. Je vais reprendre mon miroir. J'en mets partout quand je fais les make-up, j'en mets partout, je vous montre même pas ma chambre. Et là vous allez aller jusqu'à là, jusqu'au trait quasiment noir. Et vous allez nettoyer toute la paupière avec. Alors, il y en a qui prennent le démaquillant, qui vont démaquiller tout ça avec. Vous pouvez. Moi, perso, je le fais de cette façon-là et ça convient très bien. Voilà, on va tout nettoyer proprement. Donc, vous allez déposer la matière. Voilà, jusqu'au creux de paupière. Faites-le voilà, le plus proprement possible. Et après, avec le doigt, on va fondre les deux matières ensemble. Avec un petit pinceau estompeur aussi, vous pouvez faire ça si jamais vous avez les ongles un peu trop longs. Voilà, donc vous avez vu, ça nettoie juste un petit peu l'œil pour pouvoir après faire le travail que vous voulez, mettre de la paillette ou ce que vous voulez. Il y a des moments, je parle pas trop parce que c'est assez précis. Donc on va éviter d'en mettre partout ou de se planter. Allez, on estompe. Voilà, donc cette petite étape, vous pouvez le faire avec un estompeur couleur de peau beige, avec du blanc, avec tout ce que vous voulez. Tout dépend de l'intensité, tout dépend du maquillage que vous êtes en train de faire. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Parce qu'après, il faut poudrer parce que c'est une texture assez crémeuse. Oh, je suis désolée, j'ai les petits cheveux là devant les yeux. Malgré le serre-tête, c'est insupportable.
Je vais prendre un pinceau, n'importe lequel, un petit pinceau poudre comme ça pour les yeux. Et je vais passer mon blanc sur tout ce que je viens de faire. Et ça va permettre de poudrer et de fixer la matière. Voilà, comme ça c'est fixé et ça bouge plus, d'accord? Donc moi ce qui me dérange, c'est que de la photo que je vous ai montré, qu'on va peut-être vous remettre, on est vraiment sur quelque chose de rouge. Là malheureusement dans les pigments que j'ai, et on peut pas faire un creux de paupière comme ça avec du fard mouillé, rouge mouillé. Donc voilà, je vais essayer de l'intensifier un tout petit peu, lui donner un aspect un petit peu plus rouge et je reviens. Allez, donc là on va passer au liner, d'accord? On va passer au liner, on va voir. De toute façon après il y aura des petits strass et tout, bref, je vais vous montrer tout ça. Moi j'ai pris sur Beauty Bay il y a quelques temps maintenant ce petit produit qui s'appelle Inglot. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un produit qui permet vous pouvez en mettre dans vos mascaras quand ils deviennent un peu secs. Bon logiquement il faut les changer à ce stade là, mais bon. Dans les mascaras s'ils sont un peu secs, vous pouvez mettre dans les fards à paupières par exemple. Là je veux un eyeliner rouge, je n'en ai pas. Je vais prendre mon fard à paupières là-haut, là, le rouge, et je vais l'humidifier un petit peu, une petite partie, je vais l'humidifier et prendre un petit pinceau fin, petit pinceau très très fin biseauté pour faire mon trait de liner rouge. Voilà, comme elle a fait. Donc, je vais humidifier une petite partie de mon... Je sais pas lequel je vais prendre, celui-ci, je pense. Et je vais mettre une petite goutte, je sais pas si vous arrivez à voir. Hop. C'est pas grave, je condamne une partie du fard à paupières, c'est pas bien grave, le rouge c'est pas ce qu'on va utiliser vraiment tous les jours. Donc, vous voyez, donc ça fait ça, et du coup je vais bien le mélanger, et je vais voir si ça me donne un aspect bien rouge. Voilà, on va voir ce que ça donne en liner, en tracé liner. Hop. Allez. Donc le liner, comme on fait d'habitude, sauf qu'on va le faire un petit peu plus gros. Je commence toujours par la pointe. Avec le pinceau comme ça, c'est beaucoup plus simple en plus. Hop, vous avez vu, j'ai déjà tracé la pointe. Et là, on va faire un trait de liner classique, hein, comme d'habitude. Mais un peu épais, parce que là, c'est Noël. Il faut qu'on le voit pour peu que vous mettiez une frange de faux cils. Voilà, donc la pointe de l'eyeliner est faite. Je fais le liner et je vous montre ça. Allez, donc là, j'essaye de vous montrer. C'est vraiment un tracé d'eyeliner assez épais, assez gros et vraiment du début à la fin, d'accord? Et vous le terminez comme vous voulez, en pointe, fin, ou l'arrêtez vous l'arrêtez juste là, à la fin de l'œil. Personnellement, un eyeliner, c'est beaucoup plus joli quand c'est bien tracé. Donc voilà, je vais faire l'autre œil. Je vais remouiller un peu le fard à paupières et je vais faire l'autre œil. Allez, donc le trait d'eyeliner est fait. Donc voilà, ça lui a donné une certaine intensité. Mais c'est vrai que je me rends compte que, vous voyez, quand je me maquille hors caméra, donc j'ai pas l'éclairage comme ça dans les yeux, on est sur du rouge. On est sur un joli rouge et à la caméra, avec le côté un peu réfléchissant et blanc des lumières, ça donne un côté plus rose. Donc voilà, de toute façon, n'hésitez pas à regarder sur mon Instagram, je ferai des photos après de ce make-up et tout. Mais voilà, donc ça donne un petit peu cet aspect-là. Donc après, vous pouvez le faire avec du rouge, vous pouvez le faire avec du violet, vous pouvez le faire avec du bleu, même si vous voulez, vous pouvez le faire avec tout ce que vous souhaitez. D'accord? Donc moi, je suis partie sur ça parce que je voulais faire ce petit trait de liner avec l'effet sucre d'orge. Donc là, j'ai trouvé un eyeliner blanc que j'avais pris chez Kiko. Mais il y a un petit moment, parce que blanc, c'est vrai qu'on l'utilise pas forcément. Donc du coup, je vais voir s'il est toujours bien. Il faut bien les secouer. Il y a les petites billes dedans dans les liners, les filles, n'oubliez pas. Et je vais juste re-regarder donc la petite photo de ce make-up. Alors... Ouais, je sais pas. Ouais, quoique, en fait, ça fait un peu... je sais pas si j'arrive à vous montrer. Ça fait un peu rosé aussi sur la photo. Hein. Ça ressort pas rouge en fait. Donc voilà, elle fait des petits traits blancs au milieu. Donc on va partir sur ça. On va essayer de faire comme ça, comme elle a fait. Si ça marche, parce qu'encore une fois, peut-être qu'elle a quelque chose de très très marquant. Moi pour le coup, j'ai que ce liner. Alors, on va voir.
Ok. On fait juste des petits traits, hein. Donc là, je parle pas beaucoup, je suis très minutieuse là. Très minutieuse. Allez, donc on avance. Je fais des petets traits tout le long de liner, hein. Donc rien de fou. Voilà. Et avec les... on va voir ce que ça va donner à la fin. Allez, donc là, le liner est terminé. J'essaye de vous montrer au mieux. Donc, j'ai tracé, comme vous avez vu, mon liner rouge. Donc, j'ai humidifié mon fard à paupières rouge. Et après, avec mon petit liner que j'ai commencé à vous montrer, mais c'était un peu long. Franchement, les filles, prévoyez un peu de temps si vous voulez vraiment faire ce côté liner sucre d'orge, qui est franchement très original. C'est très beau sur le principe. Avec un petit liner blanc. Essayez d'avoir un liner très blanc, si vous en trouvez un, parce que celui-ci, il était un peu vieux aussi. Mais il se confond un peu avec mon rouge. Donc, il n'est pas blanc franc. Mais c'est original. Donc après j'ai repris mon rouge, j'ai repris le rouge que j'avais sur les paupières, j'ai juste tracé un petit peu en dessous. Voilà, donc voilà ce que donne un petit peu ce make-up. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi perso, bon bah pour les fêtes je trouve ça assez original. Donc là ce que je vais faire pour donner tout de suite un petit peu plus d'intensité au maquillage, je vais faire mon, comment ça s'appelle, mon mascara. Je vais mettre mon mascara. Donc je vais mettre comme d'habitude ma base blanche. Moi je ne change pas de mon petit combo gagnant. Donc toujours de la marque Essence. Entre 2 et 3 € vous les trouvez. Donc je vais mettre ma base blanche pour donner un petit peu de longueur et d'épaisseur à mes cils. Franchement on peut presque laisser le côté blanc comme ça. Pour faire vraiment Noël. Pour intensifier ce côté vraiment flocon, sucre d'orge. Voilà, donc vous appliquez toujours la base, vous attendez après quelques instants, pas trop longtemps, que ça durcisse pas trop. Et après vous appliquez votre mascara dessus. Je crois que je vais mettre du blanc aussi dans l'œil après, il faudra que je retrouve mon crayon blanc. Et je vais mettre un petit peu du blanc. Donc, mais franchement, et c'est pas original même avec les cils blancs, ça fait vraiment pour le coup. Mais je vous dis, ça ressortira pas trop sur les photos, donc il n'y a pas trop l'intérêt. Allez, donc j'applique mon mascara, ça vous avez l'habitude. Allez, on est parti. Allez, donc là j'ai mis le mascara, j'ai appliqué le mascara et je vais mettre mon rouge à lèvres rouge sur les lèvres. Vous voyez la différence entre un rouge franc et un... C'est vrai que le fard à paupières rouge, c'est très compliqué à obtenir. Donc après, vous pouvez faire éventuellement que le liner un poil plus épais, en sucre d'orge comme ça. Enfin, il y a plein de choses. Vous pouvez faire franchement plein de choses. Donc là, je vais appliquer mes lèvres bien rouges. Et puis, on va voir, on va rehausser un petit peu avec le reste après. Allez, donc voilà avec le rouge à lèvres appliqué. Donc encore une fois, le rouge à lèvres, les filles, vous pouvez mettre celui que vous voulez ou simplement un petit gloss. Une fois qu'on a chargé un petit peu les yeux, vous pouvez vous permettre de mettre que du gloss. Mais c'est vrai que là, c'est Noël. C'est Noël, donc on a juste envie d'avoir quelque chose d'un petit peu chargé. Donc voilà ce que ça donne. Donc au niveau du fard à paupières, j'aurais voulu un petit peu plus rouge, quelque chose de beaucoup plus intense. Mais sincèrement hors caméra, j'ai chargé. J'arrive pas à obtenir plus que ça. Donc je pense que sur la photo, elle doit avoir vraiment quelque chose d'autre. Donc après au niveau du rouge à lèvres, moi j'utilise... quasiment tout le temps le numéro 1, le mat de chez Sephora. Vous pouvez prendre quelque chose de plus sombre, de plus lumineux, ce que vous voulez. Là on va essayer un petit peu ça, l'highlighter, voir ce que ça donne un petit peu, cette poudre illuminatrice. Donc je vais prendre un petit pinceau, comme ça, les petits pinceaux exprès pour ça. Oui, je perds mes mots. On est en période de Noël, on est tous, on n'en peut plus quoi. Voilà, on est fatigué. Oula, par contre, il faut en prendre vraiment un tout petit peu parce que là, il y en a vraiment trop. Je sais pas si vous voyez, j'en ai énormément. On va voir un petit peu ce que ça donne. Les filles, c'est Noël. Bon, moi j'adore le côté... Oh là là, ce pigment, mama! Et on achète des pigments des fois et des highlighters super chers. Bah, pas besoin, vous allez à Aromazone et vous prenez la poudre. On va faire un petit peu sur le front. Le bout du nez. Et franchement, c'est trop beau. Trop beau.
Après, vous voyez, j'avais hésité à mettre un petit peu des petits strass aussi. Vous pouvez coller des strass. Je vais regarder, je pense que je vais en positionner quelques-uns. Oh là là, j'en ai mis beaucoup trop, franchement. Et pourtant, j'ai pas l'impression d'en avoir pris beaucoup. Donc les filles, light avec des choses comme ça. Donc je vous remontre, c'est ça. C'est une petite poudre pigment. On voit pas très bien avec l'éclairage. C'est une poudre d'or mica naturelle. Aromazone. Jusqu'en 2026, il est valable le truc. Donc franchement, c'est top. Voilà. Voilà, pour donner vraiment le côté... Oh, et puis sur le décolleté, ça va être trop beau. Donc voilà. Vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre le brillant aussi de Maeva Genam que j'ai essayé. Le petit gloss brillant. Je sais pas si je vais mettre lui. Un petit peu, il y a du doré. Non, faudrait peut-être faire un rappel. Parce que celui-là, franchement, je l'adore. Les filles, il est trop beau. Ou alors le lip injection. Mais avec des paillettes plutôt blanches. Là, on est plus dans du blanc. Donc je vais mettre ça sur mon gloss. De suite. Alors lui, pour le coup, les filles, il pique grave de chez Grave, mais il marche trop bien. Il donne vraiment du volume à la lèvre. Donc voilà ce que va donner ce petit make-up. On va se donner un petit coup de paillettes de strass. Donc ça, je sais pas, je les avais achetés où? À Claire's. Je les avais achetés à Claire's. Alors par contre, je suis allée à Claire's il y a quelques temps, les filles, je sais pas vous, mais ils ont abusé. Je crois qu'ils ont fumé vraiment. Parce qu'au niveau des prix, ils ont beaucoup augmenté. Donc ça, c'est une petite palette de strass. On les voit pas bien briller. Et avec une petite pince à épiler spéciale pour les strass. Et je vais m'en coller quelques-uns. Hein, j'ai envie de vous dire, je crois qu'ils sont auto-collants directement. Donc je vais en mettre là. Ils sont un petit peu blanc argenté, donc on reste un petit peu dans la continuité. Ouais, vous pouvez en mettre ou pas en mettre, les filles. Vous savez que moi, je vous donne toutes les possibilités. Et après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Allez, je continue et je vous montre le résultat final. Allez, donc du coup, j'ai appliqué les petits strass sur les yeux. Donc, vous pouvez en mettre où vous voulez. Moi, personnellement, j'en ai mis 2 là. J'en ai mis là, juste un là, un là. Vous pouvez mettre la couleur des strass que vous souhaitez. Vous pouvez accessoiriser forcément comme vous le voulez. Moi, j'ai mis un petit ras de cou en strass assorti au petit serre-tête. J'ai mis mon bracelet, j'adore ce bracelet pour celles qui me suivent depuis longtemps, elles doivent le connaître. Je l'ai depuis pas mal d'années et je l'adore, il rend super bien. Et en tenue, vous mettez ce que vous voulez. Moi, ça a été un petit bustier rouge. Voilà, un petit bustier rouge, assez sexy, mais trop beau pour les fêtes. Donc, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, vous donner l'envie peut-être de vous maquiller, de faire quelque chose un petit peu plus spécial cette année pour les fêtes. Sachez que ce maquillage, vous pouvez vraiment... charger les lèvres avec un rouge, que ça soit un bustier comme ça ou avec ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des lèvres rouges comme ça avec simplement du mascara bien chargé ou voire même des faux cils ou un trait d'eyeliner noir tout simplement. Moi j'ai tenté ça parce que j'avais vraiment voulu ce côté sucre d'orge au niveau des yeux. Malheureusement, avoir un rouge franc, j'en avais pas et c'était compliqué de donner du rouge sur la paupière. Si ce rouge là était là, j'aurais adoré, mais c'est pas le cas, c'est pas grave. C'est un petit peu l'esprit du maquillage que je voulais de toute façon. Et après, moi je donne toujours des petites idées, des petites astuces, mais après vous pouvez mettre la couleur que vous souhaitez, ou vous pouvez également rester no make-up et passer des très bonnes fêtes de Noël aussi. Donc voilà, c'est à vous de voir comment vous avez envie de passer vos fêtes de Noël. De toute façon, on se reverra normalement avant la fin de l'année. Par rapport à mes vidéos, il y en aura encore une. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu, cette petite vidéo. Elle était un peu compliquée pour moi, je vous cache pas qu'elle était un peu compliquée parce que j'avais vraiment une idée en tête et j'ai pas eu le rouge que je voulais sur les yeux. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Moi, personnellement, ça me plaît et de toute façon, je vous montrerai le maquillage que j'aurais fait pour mes fêtes. Je vous montrerai, je partagerai ça sur mon Insta. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas également, les filles, de vous abonner. C'est très important. Vous êtes nombreuses à me suivre, nombreuses à me parler, mais il y en a encore beaucoup d'entre vous qui ne sont pas abonnés. Alors, il y a juste là ou là, je sais plus trop, mais vous allez voir, vous allez pouvoir vous abonner maintenant juste en un petit clic là. Il y a écrit s'abonner. Mon homme, je pense qu'il va vous mettre une flèche dessus, s'il peut, je sais pas comment il va réussir, mais mettre une flèche là où il faut s'abonner. Vous allez voir, c'est très simple et c'est gratuit.
gratuit. Voilà, donc je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous ferai un énorme bisou sur mon Insta et sur ma chaîne YouTube pour la nouvelle année. Je vous dis à très vite et profitez bien. Et buvez, mangez, profitez. Allez, des bisous. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝음